Coralie Dubos, bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche de l'Hérault, co-rapporteur du projet de loi bioéthique, membre de la commission spéciale. Merci beaucoup d'être avec nous, Coralie Dubos, ce matin. Votre semaine va être chargée. Retour de ce projet de loi dont vous êtes co-rapporteur à l'Assemblée, deuxième lecture, avec notamment l'ambition, la promesse aussi de campagne d'Emmanuel Macron, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ce texte est attendu par une grande partie de la population française. Qui dit cela, Coralie Dubos ? Et c'est Olivier Véran, Oui. le ministre de la Santé. C'est vrai, Coralie Dubos, ce texte est attendu par une grande partie de la population française ? Il répond en effet à une attente sociétale. D'abord, bien évidemment, celle des femmes. Je crois que c'est environ la moitié de la population française. On peut peut-être considérer que c'est une attente de la grande partie de la population. Et puis aussi, la grande avancée que sont les couples de femmes qui auront, après ce texte, accès enfin à la PMA pour toutes. Donc oui, c'est une attente forte. Il faut savoir que les PMA pour les couples de femmes ou pour les femmes seules existent déjà juste de l'autre côté des frontières. Et on a déjà beaucoup de familles en France. Espagne, Belgique, 2400 femmes Tout à fait. en couple de même sexe, Pays-Bas. françaises, se rendent en Espagne et en Voilà. Belgique, notamment chaque année. Chaque année, donc vous imaginez que 2004 par an, quand vous le faites sur 10 ans, ça vous fait un certain nombre de familles. Et donc, désormais, non seulement ce sera possible en France avec les méthodes françaises et l'éthique française, mais ce sera aussi reconnu en France. Et ça, c'est quelque chose de très important, de pouvoir donner un statut à ces enfants qui naissent dans des familles homoparentales. Faisons un peu le point, Coralie Dubos, parce qu'il y a eu une première lecture à l'Assemblée, puis une correction par le Sénat, c'est revenu jusqu'à vous, vous avez à nouveau corrigé. D'abord, est-ce que dans ce texte que vous présentez à partir de cet après-midi à l'Assemblée, est-ce que toutes les PMA seront remboursées par la Sécurité sociale ? Oui, elles seront toutes sur un pied d'égalité et toutes remboursées par la sécurité sociale. On est dans le modèle social à la française et c'est parfaitement normal. Deux nouveautés aussi que vous avez ajoutées au texte et qui font débat au sein même de la majorité, Coralie Dubos. Cet amendement d'abord qui divise, celui sur la ROPA. Alors pour bien comprendre, on va se tourner vers Thomas Schnell, si vous voulez bien, Coralie Dubos. Thomas Schnell, c'est quoi la ROPA ? La ROPA, c'est la réception d'ovocytes par le partenaire. C'est-à-dire, une femme peut offrir un de ses ovocytes à sa compagne qui va ensuite porter l'enfant. Donc il y a une ponction, une fécondation in vitro, et ensuite c'est inséré dans l'utérus de l'autre femme. Le gouvernement n'est pas forcément favorable pour cet amendement. N'en veut pas. Il n'en veut pas, même si le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait dit sur RMC que lui, à titre personnel, il y était favorable. La ROPA, en tout cas, ça sera sans aucun doute un des amendements qui va diviser les députés à l'Assemblée nationale. Ça promet des débats à nouveau agités, Coralie Dubos. En fait, si vous voulez, dans le cadre des PMA, parce que quand vous faites une PMA avec tiers donneur, vous pouvez avoir besoin soit de gamètes féminins, soit de gamètes masculins. Et en termes de paillettes, donc pour les gamètes masculins, on n'a aucune pénurie en France et on sait très bien qu'on n'en aura pas demain, il n'y a pas de difficulté. En revanche, quand vous placez du point de vue de la question des gamètes féminins, des ovocytes, quand un couple a besoin d'ovocytes, là, il y a un peu plus de difficulté à trouver des donneuses, parce que donner des ovocytes, c'est un peu plus complexe que donner du sperme. Je comprends bien le problème, mais Coralie Dubos, le principe du don quel qu'il soit, n'est-il pas d'être totalement anonyme ? Alors, avec le texte demain, il ne le sera plus totalement, il le sera partiellement, mais en effet, il le reste en France. Dans l'idée de la ROPA, et moi, nous verrons bien comment ça se passe en hémicycle. Je vous sens ennuyée sur ce point, Coralie Dubos. Je suis ennuyée sur ce sujet parce que si vous voulez, dans le fond, moi, surtout s'il y a un problème de fertilité chez les membres de dans le couple, je peux comprendre. Mais sans cela, je comprends aussi les craintes, même si je ne les partage pas, mais je les comprends, de ceux qui se disent c'est le début du don dirigé, ce qu'on appelle le don dirigé ou le don fléché, c'est-à-dire je viens avec ma propre donneuse, que je sois en couple ou non, et je lui fais donner des ovocytes pour moi. Et si on va sur du don fléché, du don dirigé, la crainte derrière, c'est comment je garantis qu'après-demain, il n'y ait pas d'instrumentalisation ou de commercialisation sur une jeune femme en état de précarité. On parle là de GPA, c'est ça. Est-ce que la ROPA Non. Porte ouverte à la GPA. Non, c'est ce que craignent certains.
Vous Non, souhaitez mais que ça, ce ça sont ceux passe, qui a Coralie Dubos, la pardonnez-moi, repas? mais là, c'est un chiffon rouge, hein. Vous dire que la repas, c'est la GPA, c'est pas tout à fait honnête, Non, 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 non non, plus. c'est Donc non, 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 la Coralie repas n'est Dubos. pas la GPA, c'est du don dirigé. C'est Non, non, juste non, du don ce sont, dirigé. ce sont les détracteurs de ce texte. D'ailleurs, il y a des manifestations qui seront prévues Oui. devant l'Assemblée. Ce sont les détracteurs de ce texte qui disent la repas porte ouverte à la GPA. Mais Coralie Dubos, est-ce que vous souhaitez, vous, que cet amendement passe? Moi, je pense qu'on n'est pas prêt sur ce sujet. Je pense qu'on n'est pas prêt sur ce sujet, que c'est pas suffisamment encadré, que si ça devait passer, ça devrait être très encadré et comme je vous le disais, notamment pour protéger d'éventuelles donneuses qui ne soient pas d'un couple. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça n'est pas abouti. Mais sur le fond, je comprends que ça se réfléchisse et je comprends pourquoi certains collègues y tiennent Vous êtes énormément. frileuse alors, parce que c'est ce que dit votre Oui. Mmh. co-rapporteur, Jean-Louis Touraine, qui dit le gouvernement et certains de mes collègues députés sont trop frileux. Si les Français avaient voté par référendum, ce serait beaucoup plus progressiste. Ah, il se trouve que ce n'est pas un référendum. Écoutez, ce n'est pas un référendum et l'avantage quand on est parlementaire et qu'on est sur un texte, c'est aussi de faire des centaines et des centaines d'heures d'audition, de rencontrer, énormément d'experts sur les différents sujets, de pouvoir poser toutes les questions pour vous faire un avis très précis sur le sujet, loin de justement des incantations qui peuvent être fabriquées par les oppositions. Parce que là, par exemple, dire que la ROPA est la porte ouverte à la GPA, très sincèrement, enfin, c'est faux, c'est complètement Caricature. extrapolé. Oui, c'est largement extrapolé. Alors qu'ils aient des craintes, eux, sur la GPA, je l'entends, mais enfin, Dites-moi, vous ne ils serez pas instrumentalisent le forcément, sujet repas. vous serez pas forcément très embêté par l'opposition cette semaine. Vous serez quoi, une cinquantaine dans l'hémicycle? Il y a beaucoup de Alors ça, questions aussi c'est sur une, le calendrier de ce texte, Coralie Dubost. ouais, et ça, c'est Vous une passez la véritable loi en surprise et il me catimini en tarde de plein voir qui cœur de sera là ou pas. l'été, c'est ça? Oh non, non, ça et c'est gonflé. Entre nous, ça fait 2 ans qu'on parle de ce texte, même plus, puisque le président de la République, était candidat quand il l'a annoncé, donc ça fait au moins 3 ans. 2 ans de préparation du texte et moi, ça fait 1 an et demi que je suis rapporteure sur ce texte, que nous faisons les auditions, nous avons fait la première lecture. C'est plutôt l'inverse. Vous savez, comme tous les Français, nous avons eu ce confinement qui a modifié le calendrier législatif. Le texte serait revenu beaucoup plus tôt, donc il n'arrive pas en cachette, il arrive déjà presque en retard. Il aurait dû avoir lieu plus tôt, mais il y a eu le confinement et d'autres priorités pour les Français. Donc nous avons traité les états d'urgence sanitaire, Bien sûr, bien toutes sûr. les adaptations qui étaient nécessaires et maintenant c'est le tour de ce texte et à la rentrée, on pourra s'occuper du plan de relance, pour la France. Moi, ça me semble au contraire, tout à fait cohérent de le mettre à ce moment-là. Les débats vont durer toute la semaine. On se tiendra évidemment au courant. Merci beaucoup, Coralie Dubos, députée La République En Marche Je de vous en l'Hérault, prie. co-rapporteur de ce projet de loi bioéthique à l'Assemblée. Merci